Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le moteur de la 103 MVL. Donc une vidéo qui commence assez tôt au matin. Bon, après elle sera étalée dans la journée bien sûr, mais comme j'étais déjà levé, j'ai dit bon, je vais profiter de la fraîcheur matinale pour aller faire le moteur dans le garage. Donc là aujourd'hui au programme, j'ai remonté tout ce qui est le vario et l'embrayage qui est là, ainsi que l'allumage comme vous pouvez le voir. Et on va remonter tout ça, on va repositionner l'avance de l'allumage comme elle était auparavant. Et après on repose le moteur sur le cadre. On fait ça tout de suite. Voilà, le vario c'est fait. Donc maintenant on passe à l'allumage. Pour l'allumage, je rappelle vite fait, donc moi personnellement sur ce moteur là je le régler à 1,3 avant le point maro. Donc on met la pige de calage, on attend qu'on a le petit point de contact au point maro. Et après on fait moi je fais pour ma part, je fais un tour complet de la pige, plus 3 graduations, donc ça fait 1,3. Et après, ce que j'avais fait, si vous avez vu mes anciennes vidéos, j'avais fait un repère en marqueur par rapport à la plaquette du stator. Oui, par rapport à la plaquette sur on va dire sur le capteur. Donc là, comme ça, j'ai fait mon repère et je sais qu'à chaque fois, peu importe la graduation où je vais positionner, je le mets comme ça ici. Et comme ça, j'ai mon repère en face de l'encoche. Comme ça, je suis nickel à chaque fois. Donc là, je vais pas le faire à une main parce qu'il faut que je me sers de la cloche d'embrayage pour mettre en butée contre la pige de calage. Et ensuite, j'ai à positionner comme ceci mon volant magnétique. Et après, un petit coup de maillet, on serre et c'est fini. Voilà. Alors, je vais profiter que le moteur est déposé pour changer mon boisseau ainsi que mon aiguille. Parce que dedans, je dois avoir une W16 ou du 7, je sais plus. Et donc là, je vais mettre une W7 et le boisseau dedans, c'est un 50. Là, je vais mettre une coupe de 40. Et puis, je vais également relever ce que j'ai comme giggler parce qu'encore une fois, j'ai rien noté. Donc, depuis le temps que j'ai fait ça, j'ai plus les valeurs en tête. Donc, je vais tout remonter là, comme j'avais fait pour la SPX. Maintenant, je note tout comme ça, moi. Je me rappelle de ce que j'ai fait. C'est plus pratique, surtout quand on est sur deux moteurs. Voilà. Donc voilà, j'ai démonté le boisseau. Donc le boisseau c'était un 50. Donc là c'est mon 40 que je vais remonter. Et l'aiguille c'était une W16. Et là j'ai remonté une W7. Donc j'ai également fait le. J'ai profité que le moteur était démonté, comme je vous le disais. J'ai démonté le carbu. Je vais y arriver. Et donc comme ça j'ai pris tous mes réglages qu'il y avait dans le carbu. Donc c'est un giggler principal 90, un ralenti de 45 et un starter de 60. Le boisseau, je l'ai marqué que j'avais un 50 que je vais mettre à 40. Et l'aiguille, une W16 que j'ai mis une W7 au deuxième cran du haut. Comme ça, je sais comment je remonte mon moteur et les réglages que j'y ai apportés. Donc là, c'est vraiment un réglage d'approche. Hein. Parce que celui qui dit ouais, moi les deux dans le nez, je remonte le moteur et puis j'ai tout de suite le réglage carbu, c'est pas vrai. Hein. C'est des conneries. Donc là, c'est vraiment approximatif pour dire qu'elle démarre déjà dans un premier temps et que je vois comment elle tourne, si elle tourne rond, fait des ratés ou autre. Donc voilà, c'est vraiment un pré-réglage, on va dire. Bon voilà, le moteur est monté, le faisceau électrique rebranché, le pot branché, antiparasite branché, le carbu c'est branché, on a remis la durée d'essence, fait un petit check-up en direct et la courroie montée. Bon voilà, on va redémarrer. Donc vous avez pu voir que j'ai bloqué le starter. Car la mob a très soif. Donc il va falloir que je lui donne à manger parce qu'elle n'en a pas assez. En plus j'ai desserré la vis de richesse à plus de 3 tours et demi. Donc elle a vraiment soif. Donc voilà. Maintenant il n'y aura plus qu'à passer au réglage. J'ai encore quelques petites balises à régler. Et la suite dans la prochaine vidéo.
Donc là, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, je suis monté en giggler de ralenti de 45, donc je vais lui mettre directement à 55 parce que vu comment elle a soif, je vais voir directement la différence comme ça. Donc c'est le seul réglage que je vais corriger. J'ai déjà testé avec ça et après je jouerai avec la vis de richesse pour voir si je suis pas trop mal ou s'il faut encore que j'ajuste. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.